Bonjour à vous, bienvenue sur cette chaîne Coach Love qui a le but de donner les conseils aux couples. La fois passée, j'avais parlé sur comment savoir si mon couple va mal. Après cela, j'ai eu beaucoup de messages de votre part et qui m'a attiré mon attention et l'autre qui m'a posé la question. Je suis malheureuse dans mon couple, que faire? Je dois partir ou je dois rester? Alors, dans cette coaching-ci, je vais lui donner des conseils, des clés à mettre en place quand on se sent malheureuse, quand on est en couple. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis d'abord mère au foyer. Je travaille ici en Belgique dans le milieu santé. J'ai 3 enfants et j'accompagne depuis 2017 les couples qui ont des difficultés, qui ont subi la déception amoureuse, à surmonter leur séparation, à se mettre en couple sans oublier les erreurs du passé. J'accompagne aussi vous les célibataires qui me regardez, qui ne connaissent pas fait les choix, les bons choix pour rentrer dans les mariages. Je me suis mariée, j'étais très tôt, j'avais 18 ans et je ne connaissais pas et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris mes erreurs pour donner l'encouragement, pour donner conseil à ceux qui veulent. Si mes conseils ne vous plaisent pas, ça ne sert à rien de rester devant votre téléphone ou votre PC. Je vous dis, demandez juste de partir et de laisser 100 commentaires négatifs. Comme vous pouvez laisser les commentaires, mais il faut savoir que non, je suis d'abord chrétienne et quand on dit une chrétienne, j'assume toute la responsabilité parce que je ne viens pas ici pour insulter les gens. Alors, je vais répondre à la question. Je suis malheureuse dans mon couple. Que faire? Vous savez, la fois passée, j'avais aussi évoqué ça. J'avais dit que non, dans tout le foyer, dans tous les couples, il y a les hauts et les bas. Maintenant, ça dépend comment vous gérez votre bas. Ça dépend comment on gère les difficultés, des problèmes. Quand ça arrive, comment on va faire? Je vous invite de s'abonner sur la chaîne. Ça sera un bénéfice pour vous parce que chaque fois, je donnerai, une fois par semaine, je donnerai des conseils aux gens qui veulent. Quand vous êtes malheureux dans le couple, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous donner 4 réponses après la vidéo. Tout le monde n'est pas heureuse dans ce couple. Il y a des couples qui sont heureuses, il y a des couples qui sont malheureuses. Mais ça dépend de la façon que vous gérez les difficultés. Vous gérez votre problème quand ça arrive. Parfois, si on a la maturité, on gère ça bien. On n'a pas la maturité, on a envie de partir. Alors, je me suis posé la question, comment ça veut dire? On peut être dans une relation, on se sent malheureuse. Dans une relation, là où personne ne vous a forcé, là où nous-mêmes, on a choisi l'homme de notre vie ou la femme de ta vie. Tu étais parti partout, tu as dit, voilà, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais ces mêmes personnes-là que tu l'avais trouvée, elle était bien au début, mais après un moment, elle est devenue amère. Elle te donne la colère, tu as la haine de la regarder devant toi, tu as la mépris, tu ne veux même plus le voir, tu as envie de partir tout de suite, tu as un découragement, tu as une blessure sur toi. Hein? Il y a d'autres aussi, il faut savoir que non, il y a d'autres, quand on était enfant, on a cette douleur-là, on n'a pas grandi avec le maman, on n'a pas grandi avec notre papa. En nous, ça nous laisse cette tendance-là, cette blessure. Et on croit que non, en grandissant, on va avoir cet attachement-là. Ça va s'accomplir à l'homme qu'on va épouser. Malheureusement, l'homme, c'est l'homme. Toi, c'est toi. C'est deux choses différentes. Alors, on laisse le blessure qui était en nous. Cette blessure-là, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et au fur et à mesure, ça commence à nous isoler. Ça commence à nous manger à l'intérieur parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on attend. Le besoin là, ce n'est pas accompli. Les besoins qu'on a, nous, ce n'est pas accompli. Et ces besoins-là, on a attaché. C'est ça qu'on appelle dépendance affective. Donc, on veut que l'homme te donne ce que toi-même, tu ne sais pas là où la trouver. Tu dépends de l'homme. Donc, ton bonheur à toi dépend de l'homme que tu as ou dépend de la femme. Alors, ça commence à te souffrir. Tu dis, je suis plus malheureux, je suis plus joyeux dans mon couple. Je préfère partir.
Il y a d'autres qui rentrent dans le couple, ils rentrent avec des difficultés, ils rentrent avec des problèmes. Le couple n'est pas encore commencé. On n'a pas encore consommé, mais on a déjà des problèmes, on a déjà des bagages. On rentre avec ça. Et en croyant que quand on va mettre la bague sur la main, cette blessure-là, cet conflit qu'on avait là, on va s'arranger, ça va s'arranger. Mais on voit que non, au fur et à mesure, le temps passe. La flamme qui est en nous, la flamme qui est en toi, ça commence à s'éteindre. Et ça s'éteint petit à petit, ça laisse la place aux blessures, à l'amertume, ça laisse la place à un isolement total. Tu dis, Seigneur, je ne comprends plus l'homme que j'ai épousé. Avant, je sortais avec, mais maintenant, je ne sors plus. Avant, je faisais tout avec mon mari, avec ma femme, mais maintenant, je ne fais plus. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir? C'est là où le pensée négatif vient, commence à cogner la tête. Il te cogne, il te donne les idées négatives. Tu dis, il faut partir. Alors moi, je te dis d'abord, je suis un enfant de Dieu. Première chose que moi, je vais te dire, cherche la volonté de Dieu. Dans un mariage, s'il n'y a pas Dieu entre vous, le mariage, ça ne va pas. Mariage sans Dieu, ça ne va pas. J'étais comme vous. J'ai passé des moments difficiles dans ma vie. Avec un homme qui ne m'aimait pas. Mais en croyant que ça va changer. Jusqu'à ce qu'il m'a versé l'eau chaude. Je suis passé le temps à l'hôpital. Et je suis sortie. Aujourd'hui, je suis tombée chez un homme qui craint Dieu. Qui connaît la valeur de la femme. Et je suis heureuse. Alors, je vous invite vraiment d'écouter ces messages. Avant de partir, je ne te souhaite même pas de partir. Parce que c'est ton combat. Tu dois gérer avant de partir. Première chose que tu vas faire, si ton couple n'est pas bon, si tu es malheureuse dans ta relation, tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître que non, mon couple ne va pas bien. Je suis malheureuse. Je ne me sens pas bien. Tu vas prendre un bic, je t'invite de prendre un stylo avec un papier. Tu vas écrire tout ce qui te rend malheureuse. Je ne sais pas, peut-être ton mari n'était fait plus comme avant des cadeaux, ou bien ton mari ne sort plus avec toi, ou bien c'est le problème de l'argent, ou c'est le problème de sortir, de se rencontrer tête en tête, ou bien tu te sens plus à ta place, à la hauteur. Prends, écris-les dans une feuille. Et après, tu mets ça à côté et tu cherches la solution que tu dois faire pour adapter. Comment faire que non, tu dois sortir d'un sang. Je t'invite de s'abonner. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Alors, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour sortir? Admettons que c'est le problème d'argent. Ou bien admettons que c'est le problème de sortie. Ton mari ne te sort pas, tu te sens isolé. Si c'est un problème de sortie, ce que tu mettras en place, va voir ton mari. Deuxième chose, tu vas aller voir ton mari. Tu vas communiquer avec ton mari. Chez nous, les Africains, on ne connaît pas communiquer. Il y a communication non violente. Chez nous, les Africains, on ne connaît pas communiquer. Je vous invite vivement vraiment de communiquer avec vos maris, mais pas communication violente. Pas condamner quelqu'un, parce que chez nous, ça devient l'habitude. Ça devient normal de voir que non, tu viens vers la personne, tu commences à dire, oui, voilà, c'est à cause de toi que je ne me sens pas bien, c'est à cause de toi que je ne suis pas heureuse. Non! Hein? Prends la responsabilité. Tu dis, je comprends que ces moments, on a en train de passer des moments difficiles. Voilà mon état d'esprit. Je me sens comme ça, comme ce que tu as écrit dans ta feuille. Je me sens ça et ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu lui laisses le temps de parler. Lui aussi va te donner son avis. Peut-être lui, il n'est pas dans ce contexte-là. Lui, il est bien. Ou bien elle n'est pas bien. Elle est bien. Elle n'est pas dans le contexte que toi tu es. Peut-être elle est épanouie. Peut-être lui, il est épanoui. Mais toi, tu n'es pas épanoui. Maintenant, tu vas lui laisser la parole. Maintenant, si lui te dit, voilà, moi aussi, je ressens la même chose.
ça devient bien. Mais si lui, elle te dit que non, moi, franchement, je ne me suis pas rendu compte, je suis désolée. Ça, c'est déjà un point de plus. Mais si au cas où lui aussi, il se sent que non, malheureux comme toi, alors invite ton mari, invite ta femme à travailler ensemble, à savoir qu'est-ce que vous mettra en place pour s'en sortir dans ces contextes-là. Si vous vous sentez malheureux, donc tous les deux, alors qu'est-ce qui vous rend malheureuse? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est manque de communication? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est... Donc, il faut chercher. Et vous deux, si c'est l'argent, si c'est la communication, mettez quelque chose en route que vous allez, ça va vous motiver en parlant. Petit à petit, je sais que non, quand il n'y a plus l'amour, il y a la colère, on a tendance de rentrer dans notre bulle et de laisser la place à la haine, à la colère. Fais l'effort de communiquer avec ta femme. Commence même la journée. Bonjour bébé, comment ça va? Est-ce que ça a été? Tu as bien dormi? Est-ce que tu veux manger quoi? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ce sont des astuces, ce sont des choses que non, ça va lui donner aussi la possibilité de venir vers toi. Ne fais pas trop les chemins, la route pour accueillir le message de ton mari ou le message de ta femme. Quand ça arrive comme ça, il ne faut pas vraiment fermer, il faut être vraiment ouvert pour écouter l'autre, écouter ses plaintes, écouter ses cris, écouter ses douleurs. Chez nous, en Afrique, il n'y a pas ça. Chez nous, on minimise ça. Hein? Quand une personne te dit que non, je me sens malheureux, l'homme s'en fout. Ou bien c'est la femme qui s'en fout complètement parce qu'elle est épanouie ailleurs. Mais non, mon frère, si ta femme te dit qu'elle est malheureuse, il faut écouter ta femme et comprendre pourquoi la femme, elle se sent malheureuse. S'il faut, il faut vraiment arranger, il faut arranger. On a dépassé des moments difficiles, confinement. Donc, tu es la seule amie de ton mari, tu es le seul ami de ta femme. Donc, il faut vraiment se parler ouvertement avec une communication qui ne condamne pas, une communication que l'autre va vraiment avoir la paix après avoir parlé. Et troisième chose, vous allez travailler ensemble. Vous allez mettre quelque chose en place pour savoir comment on va travailler. On va travailler ça comment pour s'en sortir. Les couples, pour que ça soit épanoui, c'est le travail des deux personnes. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Si vous voulez que votre couple soit épanoui, vous devez travailler main dans la main. Vous devez se donner confiance. Et c'est petit à petit, vous allez voir que non. Et cette confiance-là va recommencer. Hein, va recommencer à jaillir, à renaître petit à petit. Ce n'est pas du coup. Hein, c'est un travail que vous allez commencer à mettre chaque jour. Donc, tout le matin, vous vous donnez vraiment que non, aujourd'hui, je vais faire un pas vers mon mari, un pas vers ma femme pour que ça s'arrange. Parce que même si tu laisses cette femme, même si tu laisses ce monsieur, il faut savoir que non, dehors, il y aura toujours des problèmes. Donc, c'est mieux que tu arranges les problèmes avant de partir. Et moi, je préfère que nous, on est des chrétiens. Quand tu as déjà mis la bague dans la main d'une personne, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas casser le mariage parce que tu ne te sens pas bien. Donc, tu dois chercher qu'est-ce qui te rend malheureuse. Hein? Quand tu vas finir de les trouver, maintenant tu invites ton mari, vous travaillez ensemble. Et si maintenant, si ton mari ne veut pas, et alors vous allez s'asseoir tous les deux et chacun va donner son avis. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à votre relation? Vous posez la question à votre mari, qu'est-ce qu'il pense? Ou tu poses la question à ta femme, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette relation? Je pense que non, je vous ai répondu. Prochainement, vous pouvez laisser aussi votre message en dessous, donc je vais répondre sur ma boîte email. Vous pouvez aller sur mon site coachlove.fr. Ce site a le but pour donner les conseils et vous pouvez télécharger une e-book gratuitement, comment rester en couple quand tout va mal. Donc je vous souhaite vraiment vivement bonsoir et on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous protège. Merci.